Bonjour et bon moment présent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 13 difficultés majeures que rencontrent les personnes en quête d'épanouissement personnel et spirituel. Je suis Joélia Chanel, auteure de 20 livres, et je rencontre dans mes stages toujours les mêmes problèmes récurrents, comme 13 manques fondamentaux. Le premier manque, c'est celui de la confiance en soi. Une personne qui n'a pas confiance en elle ne peut pas s'épanouir, ne peut pas offrir ce qu'elle a à offrir au monde parce qu'elle est toujours paralysée par la peur des autres, par un sentiment de ne pas être capable de ne pas croire que c'est possible. Une deuxième difficulté majeure, c'est la confusion mentale, l'impression de ne pas être guidé de l'intérieur, d'avoir toujours le doute, des hésitations permanentes. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est mieux ci? Est-ce que c'est mieux ça? Et en fait, il n'y a jamais rien qui arrive. Le troisième, et pas des moindres, c'est le manque d'amour de soi et le manque d'amour des autres et le manque d'estime de soi. Comment une personne qui ne s'aime pas peut avoir assez d'amour pour aimer les autres? Ça, je l'entends souvent, j'aime mieux les autres que moi. Mais les guides l'ont déjà dit, c'est un petit peu comme un arrosoir vide qui rêve d'arroser. Il a besoin de se remplir d'amour avant de pouvoir arroser les autres. Un quatrième manque, le manque d'authenticité, de simplicité, d'être tout simplement soi. Ça crée un sentiment de devoir mentir, de devoir tricher, de ne pas toujours dire la vérité, de faire quelques magouilles, tout ça, parce qu'il y a par derrière un manque de pureté. Et ça empêche aussi l'expression de la joie de vivre. Un cinquième manque, une cinquième attitude néfaste, j'allais dire, qui pourrit parfois la vie des gens, c'est un sentiment d'être toujours en manque. Manque de temps, manque d'énergie, manque d'argent. Et tout ça, c'est dans le même module, c'est dans le même moule, j'allais dire, d'un sentiment toujours d'un vide, de ne pas se sentir plein, d'être en manque d'abondance. Pourtant, il y en a. Une sixième difficulté majeure, la séparation de l'autre. Sentiment de peur des autres, d'être en danger quand il y a l'autre, et puis de comparaison aussi. Celui-ci, il est mieux que celle-là, celle-là, elle fait ci, elle est mieux que moi, elle est moins bien que moi, etc. Et donc, ça crée une peur d'aller vers les autres, un sentiment vraiment de séparation, et par derrière une quête de pouvoir vouloir y aller. Une septième attitude néfaste, c'est le manque de liberté d'être. Je rencontre dans mes stages assez souvent des personnes qui me disent il faudra surtout pas dire à mon mari où j'étais. Ou alors, si elle me demande une facture, de ne pas mettre le thème. Il ne faut pas que les autres sachent. Elles cachent une partie d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas authentiques, parce qu'elles ont peur de fâcher l'autre. Ou alors, il y en a qui sont attachées. Oh, je ne peux pas venir parce qu'il y a mes animaux à s'occuper, ceci, cela. Et donc, elles se mettent des freins. Ce manque de liberté, il est très répandu. Pourtant, les gens sont libres. Un huitième problème fondamental, c'est de se poser la question, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Le manque de connaissance intérieure, d'assurance, d'avoir choisi de venir sur la terre. Les personnes en quête d'épanouissement personnel, il y a aussi les femmes, beaucoup, qui ont ce refus de féminité, parce qu'il faut combattre. Et puis aussi, chez les hommes aussi, un manque, je dirais une stérilité dans la créativité.
manque d'accueil des idées des autres, manque d'audace à aller vers l'autre et donc manque de création. Une dixième attitude. Un sentiment de vide intérieurement, alors qu'il y a une envie de rayonner. Une envie, parfois, il y a des personnes qui rêvent d'être sur scène. Il y a des personnes qui rêvent d'aller vers les autres, de faire plein de choses vers les autres. Mais il y a ce sentiment d'être seul à l'intérieur qui bloque tout. Le 11e. Alors celui-là, il est vraiment très répandu chez les personnes en quête spirituelle. C'est comment je pourrais dire ça, le refus d'incarnation. C'est mieux sur ma planète. C'est tellement mieux quand je rêve, quand je médite. Au moins, je ne suis pas là, je ne vois pas ce qui se passe sur cette terre. Qu'est-ce que je fais dans ce corps? Et puis, la peur de l'invisible aussi, c'est encore autre chose. Je vous en dirai plus tard. La 12e, c'est l'attitude, la quête du royaume intérieur, la quête de se connaître et l'envie de communiquer avec les autres royaumes, mais il y a comme une impossibilité de le faire. Et le 13e, c'est la peur de sa grandeur, la peur de se connaître profondément pour aller découvrir cette grandeur qui est à l'intérieur, cette force qui est à l'intérieur. Peut-être vous en avez une, deux, trois, quatre. Vous vous êtes reconnu dedans? Dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous raconter l'histoire de personnes qui avaient certaines de ces attitudes et qui ont réussi à les transformer, à combler ces manques. Alors, suivez bien vos mails parce que je vais vous envoyer une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, d'ici peut-être 2 jours, 3 jours. Surveillez vos mails. En attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je me présenterai un peu plus dans la prochaine. À tout bientôt!